Claudette. Voilà. Super. C'est un bonheur. Est-ce que vous êtes prêches? Alors prêchons. Allez, on y va. On y va. Donc, interro surprise. Tu vas partir. Tu vas partir, très bien. Ensuite, qui c'est qu'on peut coincer? Qui c'est? Jonathan. Voilà. Il le balance. Il va, Jonathan. du coup. Alors, Ah, c'est Jonathan, toujours les t'as mêmes. mis un lampadaire et un Ouais, j'ai changé tableau le tout décor. ça dans le Beth Midrash? Ou t'es carrément chez toi aujourd'hui? Changer le décor. Ah, changé. Beth Midrash, vous aurez la surprise quand vous revenez. T'entends Par ou pas, contre, Jonathan? je proteste parce que c'est toujours les mêmes qu'on interroge. D'accord. La discrimination, ça. C'est ça. Et là, ce qui est naze. Bon, bah, disons que, Jonathan, tout dépend. Est-ce que tu veux progresser ou est-ce que tu veux devenir comme Benjamin? Ouais. Tu as balancé. Bravo, bravo. Bravo. Il faut bien que Là, je le c'est vende. pas, mais c'est pas mal. Donc, Ah, il n'y a plus de voix. il est parti, le mec. Dis-moi. Bon, Il s'est barré. Direct. bon. C'est pas très encourageant tout ça. Qui c'est qu'on va attraper? Alors, Nethanel, le pauvre. Ah, voilà, il est revenu. Ah, merci, Jonathan. ça va de travers. Non, mais là, je Ah. sens que je progresse trop en ce moment. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a encore de la marge, t'inquiète pas. Donc, Jonathan, hier, on a étudié le sujet de Coréen, d'accord? Ça me dit quelque chose. Voilà. Et tu peux me dire, c'était quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch? Ne bois pas, parce qu'après, tu as encore mimé un étouffement. Ouais. Bah, C'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch qu'on voulait répondre aujourd'hui? attendez, je reprends mes esprits. Il y avait une contradiction dans le Rambam. Ouais, mais j'aimerais que tu répondes à ma question, ça me ferait beaucoup de bien. Je dis, c'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch? Pas dans le Rambam. Tu veux bien la contradiction dans le Rambam? Dis-le. Tu joues la montre. C'est quoi la contradiction dans le Rambam? Ah, je ne suis pas prêt là. Bon, je pense que tu as raté l'oral, peut-être qu'à l'écrit, tu seras beaucoup plus fort. Ouais. Ouais. Maintenant, David, c'est quoi la contradiction dans le Rambam? Dans le Rambam, Et après ça, un petit martini et puis l'addition. Ouais. j'ai pas les moyens de faire ce résumé. D'accord. Je peux faire. Non, c'est bien parce que on va pas fermer le Beth Midrash parce qu'ils n'ont pas fermé le Chinuch Meyuchad. Donc, Nethanel. Oui. Alors, c'est quoi la question? Ah, carrément. C'est quoi la contradiction dans le Rambam et la question contre le Rambam et il y a une question contre le Rambam, pas une contradiction. Il y a une question contre le Rambam et une contradiction dans le Shulchan Aruch. Je t'écoute. Sur On Coréen. peut être par cœur avant de dormir, c'est-à-dire on ne peut pas trouver le sommeil si on n'a pas ça dans la tête normalement. Ah, purée, j'ai dormi quand même. Oui, je me souviens de la contradiction, mais je ne me souviens plus du sujet. Ah, d'accord. Parle-moi de la cuisson des merguez, par exemple, si ça t'aide. Ah, si vous me donnez un Je ne te petit rappelle pas mot. du sujet. C'est quoi là? Tu ne te rappelles pas du sujet? C'est quoi ce truc-là? Je me rappelle la contradiction, mais je ne me rappelle pas du sujet. Oui, je sais, il y avait Coréa comme ça, genre qu'il fallait qu'il a déchiré Bon, sans éliminé. recoudre derrière. Éliminé. Si, vas-y. Non, éliminé. Faire un trou, c'est ça? Rémi. J'avais donné la réponse. C'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch? Alors, je m'apprête à cette mission suicide. On parle dans Melachal Coréen, on parle du déchirement du papier et on parle du plantage au couteau d'un cuir. Et on a parlé aussi de la manière dont sont composés les papiers. Non, là, tu es en train de donner des réponses. Moi, je veux la question. C'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch?
Je ne suis pas en mesure de présenter cette contradiction parce que j'ai malheureusement pas révisé et j'étais absent sur la fin du cours. Pourquoi il dit que séparer deux papiers, c'est coréen et de couper une feuille? Non. Vous n'avez pas envoyé la feuille, alors on ne pouvait pas réviser. Ouais. Ah d'accord, donc ce qu'on va faire, je vais partir en vacances et je vous envoie la feuille, j'ai plus besoin de faire le cours alors. Parce que le cours, vous ne vous rappelez pas, la feuille, vous vous rappelez mieux, c'est bien. Je vais prendre des vacances. Non, pour réviser, il faut un support. Qui c'est qui va parler des feuilles, tout ça? Ça, c'est la question sur le Rambam, ça, que tu viens de dire. Ouais. C'est sa question, pas sa construction dans le Shulchan Aruch. La question sur le Rambam, pourquoi maintenant déchirer une feuille, c'est assour derabanan pour le poisson, Voilà. et décoller, le Rambam, il te dit que décoller deux feuilles, c'est assour d'oraïta de Coréa. Ça, c'est une question sur le Rambam. La contradiction dans le Shulchan Aruch, c'est pas ça. Il y a aussi cette contradiction, parce qu'il est posé comme le Rambam. Mais ce n'est pas un problème inhérent au Shulchan Aruch, ça. Il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch. En plus de cette question-là, Jonathan, c'est quoi la contradiction, la question sur le Rambam? Qu'on vient de dire? Non, parce que j'avance, je vous parle du Shulchan Aruch, mais ce que je viens de dire, c'est clair ou pas? Ouais. Moi, quand vous ne suivez pas. C'est déchirer le papier et décoller le papier. Déchirer, décoller. Il y en a un, c'est quoi le d'oraïta, din l'autre, quand c'est je déchire d'orabanan. Voilà, lequel est des rabananes? Quand je déchire pour mon poisson qui ne crame pas, je déchire un papier, je mets dans de l'eau et après je le mets entre le poisson et la grille. C'est d'oraïta ou des rabananes? Des rabanan. Razak. Et quand je décolle deux papiers? Laisse la réponse à Netanel. C'est des Raïta. C'est des Raïta. Mais je me souviens, c'était le coton là qu'on a parlé hier, avant de partir hier. Qu'on délie. Pas qu'on déchire. Là, tu changes de sujet. Là, je n'ai pas demandé de réponse. Pour l'instant, je fais un résumé des questions, d'accord? Donc, ça c'est la question contre le Rambam. D'après l'Yesod du Rambam, on a une question à partir de la Mishnah dans Betsa. C'est pas qu'il y a une contradiction dans le Rambam. Après que le Rambam il me dit que déchirer du papier, c'est d'Oraïta, pourquoi dans Betsa, on ne présente pas du tout Mishum Korea et la Mishum Etaken Keli? D'après le Rambam, ce n'est pas une contradiction, c'est qu'il y a une question contre l'Yesod du Rambam que de décoller deux feuilles, c'est Korea. Alors pourquoi déchirer une feuille, c'est pas Korea? C'est que Metaken Keli des Rabbanan. Ce n'est pas une contradiction dans le Rambam. C'est comment le Rambam il explique cette Mishnah, qui rapporte la Lara, bien sûr. C'est pas qu'il se contredit. Mais par contre, dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle une contradiction. Alors, Maître Baruch, vous savez la contradiction dans le Shulchan Aruch? Donc, ça m'embête de vous demander. Parce que j'aime bien quand même être mechaper les gens. Michael Pshiri, est-ce que tu es en train de nous écouter? Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, bon, Hachem, ne déraille pas, écoute-moi bien. T'as suivi un peu le cours? Je viens d'arriver à l'instant. Pas compris la Non, question. je te parle d'hier. D'hier. Ah oui, j'étais là. Oui, j'étais là. Exact. Donc maintenant, on a vu une contradiction dans le Shulchan Aruch au sujet de Melachat Korea. Je t'écoute. C'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch qu'on n'a toujours pas répondu? On parlait de l'équilibre, non? On ne parlait pas d'un cas où. Alors, je ne sais pas si c'est ce sujet parce que je viens d'arriver, donc je ne sais pas si c'est cette question. Est-ce que c'est lié au fait que. Le Shulchan Aruch, il dit que de décoller, il est posé comme le Rambam, décoller deux feuilles, c'est Korea. Parce qu'il y a deux entités. Très bien. Alors, c'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch? D'après le Shulchan Aruch qui est posé comme le Rambam, que de décoller deux feuilles, même qu'on n'a pas l'intention derrière d'être offert, je décolle, cette entité pour en faire deux, et je n'ai pas l'intention d'être offert derrière. Je n'ai pas l'intention de recoller derrière. Malgré tout, je suis Chayav Mishum Korea. Alors pourquoi le Shulchan Aruch il est posé que au sujet de. Peut-être ça va. Jérémy a lâché le morceau. Que au sujet du pancho, quand on déchire le col, puisque, comment le Rambam il explique le pancho? C'est Korea ou c'est Maké et Patish? Oui.
Coréa, Comment- c'est Coréa. Coréa. Pourquoi le Ritva il dit que c'est pas Coréa? Pourquoi le Ritva il dit que c'est pas Coréa? Il dit que c'est Maké Patish, le Ritva. Pourquoi? Aminat fort, il dit, oui. Parce que le Ritva, il faut que ce soit Amenatlit fort, d'accord? Ouais. Rambam dit non, si je suis Coréa et que ça améliore la situation, même que ce n'est pas dans l'intention de faire une amélioration après, la seule amélioration de déchirer, c'est déjà une melacha. D'accord? Donc, le Ritva, qu'est-ce qu'il dit sur le fait de décoller les deux papiers? C'est chayav ou patour? Le Ritva, qu'est-ce qu'il dit de décoller les deux papiers? C'est chayav ou patour? Patour. C'est pas tout, parce que c'est pas le ménatlit fort, je décolle sans l'intention de recoller après. Mais comment le Shulchan Aruch il est possède comme le Rambam? Comment le Shulchan Aruch il est possède comme le Rambam que de décoller deux papiers? C'est chayav mishum korea. Donc on voit qu'il ne pense pas qu'il y a besoin de korea le ménatlit fort. Le Shulchan Aruch il pense comme le Rambam qu'il n'y a pas besoin de korea le ménatlit fort. De décoller deux papiers sans l'intention de recoller après. C'est quand même chayav. Alors pourquoi au sujet de Betat Savar, il ne dit pas comme le Rambam que d'être coréen le Betat Savar, c'est coréen. Pourquoi il a besoin d'expliquer comme le Ritva? Il aurait dû expliquer comme le Rambam que d'être coréen Betat Savar, c'est coréen. Pourquoi il a besoin de dire, le Shulchan Aruch, que c'est Mishum Makeh Patish? Est-ce que c'est clair la question? Rémi, c'est quoi la contradiction dans le Shulchan Aruch? Non, Tu n'étais pas là hier. j'ai décroché. Je vais le dire. T'as décroché? Oui. Attendez, celui qui décroche, je le déchire aujourd'hui. C'est la contradiction entre Ritva et Rambam. Pas une contradiction entre le Ritva et le Rambam. Ouais, c'est les deux avis qui sont mélangés en même temps dans un Dans le Shulchan Aruch, qu'une fois il est possède comme le Rambam et une fois il est possède comme le Ritva, bien que le Rambam et le Ritva s'opposent. Donc il ne peut pas être possède comme les deux. Ouais. Que si maintenant tu penses comme le Rambam, que Coréa, il n'y a pas besoin d'Almenat fort, pourquoi tu te prends la tête? Puisque tu nous as prouvé le Shulchan Aruch que donc décoller de papier, c'est Coréa. Bien que ce n'est pas dans l'intention de recoller après. Le seul fait de Coréa, c'est déjà Chayav. Pourquoi le seul fait d'être Coréa dans le pancho, c'est pas Chayav, Mishum Coréa? Pourquoi tu as dit que c'était Chayav, Mishum Makeh Patish? C'est clair, Michael, ou pas? Parce qu'on avait expliqué que le Ritva, il n'a pas voulu. Le Ritva, il a expliqué pourquoi je ne dis pas que c'est Coréa dans le pancho. Parce que dans le pancho, ce n'est pas le natlit fort. Donc, puisque le Ritva pense que Coréa, c'est uniquement Almenatlit fort, puisque le Ritva il pense que pour être rêve de Coréa, c'est uniquement quand j'ai intention derrière de recoudre. C'est pour ça que le Ritva, il a été obligé d'expliquer que le pancho, c'est pas coréen. Le pancho, c'est pas coréen. Donc il a dû arriver à la conclusion que le pancho, c'est la melacha de finir le travail. Et c'est pas coréen. Donc puisque le Ritva nous a dit pourquoi il n'a pas pu expliquer Mishum Coréa, parce que pour lui, Coréa, c'est uniquement dans l'intention de coudre après, et le pancho, on n'a pas l'intention de coudre après. Pourquoi le Shulchan Aruch, qui n'est pas d'accord avec le Ritva, on n'est pas d'accord avec le Ritva. J'aurais dit que non, quand on est coréen, même je n'ai pas l'intention de coudre après, c'est quand même Rav Mishum Coréa. Pourquoi il s'est embêté d'expliquer comme le Ritva, il aurait pu expliquer tout simplement que Coréa du pancho, c'est Rav Mishum Coréa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le ménatlit fort. Donc dans le pancho, c'est tranquille, c'est Coréa. Pourquoi chercher notre melacha? C'est clair, Rémi, ou toujours pas? Non, je n'ai pas trop. Moi, j'attends la réponse avec impatience. Ben, c'est pas grave, Rémi. Parce que le cours est enregistré. Ouais. Et tu vas le réécouter à ton rythme, sans être déconcentré par les tefilines. Ouais. Et le talit. Et les chaussettes. Bon, les chaussettes, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y en a. Est-ce qu'ils sont en ligne, les cours? J'ai regardé hier, je n'ai pas vu. Voilà. Toujours le pauvre Benjamin, pourchassé Les par cours le. sont en ligne. Il m'a balancé. Hein, Je vous ai dit de vous connecter sur YouTube pour pouvoir vous abonner à la chaîne et regarder les cours. Je suis abonné, hein, moi, ça fait longtemps. J'étais le premier abonné. Il y a tous les cours. Il y a tout.
Chazak. Donc ça, c'était la question. Mais Sader, on peut avancer maintenant. Celui qui a suivi, c'est bien. Celui qui n'a pas suivi, c'est pas de sa faute. C'est qu'il a un rabbin qui n'explique pas bien. Et il faut qu'il réécoute le rabbin en ralenti. D'accord? Très bien. Donc, ce qu'on a expliqué au nom du Shulchan Aruch Harav ne répond absolument en rien à cette question-là. D'accord? Le Shulchan Aruch, il a répondu la question contre le Rambam, mais il n'a pas répondu à la contradiction dans le Shulchan Aruch. Il s'en fout un peu du Shulchan Aruch. Alors, il est où le Biur Halacha qui veut répondre à la contradiction dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, attendez, le Shulchan Aruch, il est… Le Shulchan Aruch Harav, par rapport au Shulchan Aruch, c'est quoi les époques? C'est la même époque, mais c'est… Rien à voir, ça n'a rien à voir. Ah bon? Ben non, le Balatania, il est de quoi? Il a connu Napoléon, le Balatania, d'accord? Donc Napoléon, c'est en 1800, d'accord? Ouais. Et le Shulchan Aruch, c'est en 1500. Ah ouais, donc c'est… Ça n'a rien à voir. Ok. Le Shulchan Aruch, c'est la fin des Rishonim, c'est le début des Acharonim. Quand on commence les Acharonim, c'est le Shulchan Aruch qui commence. Parce que lui, il est venu, le Shulchan Aruch, prendre les Rishonim comme étant une donnée sur laquelle il vient se soumettre. Alors que les Rishonim, chacun c'est son opinion. Alors, il dit c'est fini maintenant de donner son opinion. Maintenant on met de l'ordre dans les opinions existantes. Donc, ça s'appelle un Acharon qui étudie les Rishon. Je sais que c'est le début des Acharonim. Comprenez ou pas? Pourquoi c'est un Acharon? Ouais. C'est plus une opinion en plus. Ouais, c'est une synthèse. C'est une synthèse. Et le Shulchan Aruch, c'est la Chassidoute, c'est très tardif. C'est très tardif. C'est Napoléon. Alors que le Shulchan Aruch, c'est l'époque juste après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il était enfant quand il a été expulsé d'Espagne, le Shulchan Aruch. Ouais, donc c'est 300 ans de différence, quoi. 3 siècles d'écart. Et donc le Shulchan Aruch, lui, il est venu faire un petit Shulchan Aruch à lui, en prenant comme base le Shulchan Aruch et les commentateurs du Shulchan Aruch. Alors que quand le Shulchan Aruch a écrit son livre, Jérémie, peut-être tu vas être étonné, il n'y avait encore aucun commentateur sur son livre. Ouais, ce serait étonnant, le contraire aurait été étonnant. Moi, j'ai découvert ça tardivement. Alors, où est-ce qu'il est ce Mishnah Berurah? Ce Biur Halacha, pardon. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, le Shulchan Aruch, il est là. D'accord. Oh, il est où le Biur Halacha? Je ne l'ai pas mis. Attends, il est où? Mince. Je ne vois pas. C'est là? Ah, je ne trouve pas, j'ai mis où? Désolé les amis, problème technique. Le Biur Halacha, il est où? Ah, voilà. Ça non? Voilà. Le Biur Halacha, il est là, voilà. Il y a marqué. Donc il est sur quoi le Biur Halacha? Même bête. Il est sur ça. Donc il est sur le Rambam. Le choix qui a été posé comme le Rambam, qu'on est grave sur Coréa. Ouais. Arrêter Toldat Tofer Vechayav. Ouais. De coller deux papiers, c'est Tofer, et de déchirer, c'est Coréa. D'accord. Très bien. Alors sur ça, il y a un Biur Halacha. Velonit Kaven les calquels. Quand il déchire les deux papiers et qu'il n'a pas l'intention de détruire, mais c'est pour récupérer ces deux papiers-là, c'est Rav Mishum Korea. Il dit le Biur Halacha. Kol Zeu, Lachon Rambam. Tout ça, c'est le Rambam. Ouais. Ou Mashma Bebirur Da'ato.
Da Bainan Begmara Korea al Menat Litfor. Ce qui a marqué dans la Gemara Korea al Menat Litfor, d'après le Rambam, c'est pas que Korea, c'est une préparation à la Tfira. Que Korea, c'est la première étape avant la Tfira. Non! Pourquoi on a besoin de Menat Litfor? D'après le Rambam, Mishum Deimla Vachi, sinon, c'est Mekalkel. Donc on a dit, Al-Menat Litfor, c'est un exemple. Il faut être Korea. Pourquoi écrire un Mishnah à Korea Al-Menat Litfor? Parce que si ce n'était pas Al-Menat Litfor, tu es Korea de destructeur. Donc tu aurais été pas tour. Mais tu n'as pas besoin uniquement. Un instant, c'est Maccabi. Allô? Excusez-moi. Voilà. Bon, ils ont confirmé Chuchli, les amis. Alors, il dit comme ça, Mishum de Imla Vachi Avelé Mekalkel. Pourquoi on a besoin de Korea Almenat Litfor? Pas comme le Ritva, que uniquement quand je suis offert après, je suis Chayav. Non. Pourquoi on parle de Tfira? Pour pas que ça soit une kriya stam de destruction. C'est pour ça qu'on a parlé de Tfira, mais ça aurait pu être s'il y avait Avalim Mechaven. Mais si l'intention, le Tzohar est Davar Tikkun, s'il avait l'intention de faire une quelconque réparation, Afilou Bemechaven, chez l'Almanat Litforev, même que ce n'est pas dans l'intention de coudre après, t'en profites, tu as profité de ce déchirage. Ouais. Alors c'est bon, tu es chayav, même si tu n'as pas une intention de coudre après. Ou Bechi Achinicha, c'est ça que le Rambam il a rapporté dans la liste des lois de Korea qui est chayav. Il a rentré dans la liste là-bas, Poter Betat Savar. Il a mis dans la liste celui qui vient déchirer le pancho pour faire un col. Bichlal dîner à Korea, Echiouv, Ve'av, Deuvadai, chez le Almenat Litfor. Et c'est sûr que le pancho, on ne venait pas après faire une couture. C'est un Korea chez le Almenat Litfor. C'est un Korea sans avoir l'intention par la suite de coudre. Et malgré tout, le Rambam, il rentre ça dans la liste. Des Melachot, tout est Chav, Mishum Korea. Mishum des Metaken, Bekriato Tabeget. Parce que quand tu déchires le col, c'est pas un kill cool. C'est pas que tu abîmes le vêtement. Tu l'améliores, puisque maintenant on peut mettre le coup dans le vêtement. Ou les Pélés, et c'était très étonnant que le Bet Yosef, il a écrit dans le Siman Shin Zain, mais les Miltab Shida comme d'avoir évident, comme quelque chose d'évident pour lui, que Poter Betat Savar, les Achi lo Avelichlal Korea, Mishum Dave Korea Shelan Mitlatvor. Le Bet Yosef, il a dit pourquoi? Quand maintenant j'ouvre le pancho, le coup du pancho Techayav, c'est pas Chayav Mishum Korea. Non, c'est pas Chayav Mishum Korea. Pourquoi? Parce que pour être Chayav de Korea, il faut que ça soit Almenat Litfor, dans l'intention de coudre. Et dans le pancho, on déchire, sans l'intention de coudre. Donc le Bet Yosef dit c'est pour ça que c'est pas Korea le pancho. Ou Benatzmou lui-même, dans le Siman Shin même, il est posé comme le Rambam, que tout Korea Almenat Letaken c'est Chayav dans l'histoire des feuilles qui vient séparer. Donc comment le Bet Yosef, qui est l'explication du Rav Yosef Karo sur le tour, il t'explique que le pancho c'est maquillé les patiches. Ça ne peut pas être Korea parce qu'il n'y a pas de tfira après. Alors que lui-même, le Rav Yosef Karo, dans l'histoire des papiers, il dit c'est Korea, bien qu'il n'y a pas de tfira après, donc il se contredit. Vous suivez ou pas? Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est clair? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est la même contradiction que le Shulchan Arour, il a. La même chose. C'est pas que c'est la même contradiction, c'est que la contradiction que je vous ai expliquée, maintenant je vous la lis. Ouais. Je suis en train de vous lire de quelle manière le Rav Chafetz Chaim, il nous apprend qu'il y a une contradiction entre le psak du Shulchan Arour, d'une part qui est posé comme le Rambam, que quand je sépare deux feuilles, je suis coréen, bien que je n'ai pas l'intention après de coudre, et d'autre part, le Bet Yosef qui explique comme quelque chose d'évident, que quand tu ouvres le col du pancho, c'est Baruch, c'est pas coréen, parce que c'est pas le Menat Litfor. Donc ça ne va pas ensemble. C'est bon? On continue.
Il dit, en vérité, il dit, moi je ne comprends pas très bien, il dit ce qu'il dit le Beth Yosef. Avant de voir la contradiction, je ne comprends pas très bien comment on peut affirmer violemment que pour être rêve de Corée, c'est uniquement un élément litfor. Bemet Mouchar, Ken Bedia Begmara. On a vu dans la Gemara que Bekorea Bechamato, celui qui déchire, le vêtement parce qu'il s'est mis en colère ou parce qu'il est en deuil, on a dit qu'il était Chayav. D'accord ? Et là-bas, on parle d'Avelout, par exemple, c'est ceux que tu es Chayav de Avelout. Ouais, et bien que derrière, il y a un Issour d'être Tofer. Donc c'est un Coréa. Chez le Almenatlit fort, le vêtement qu'on déchire pour la Velout. D'Afilou chez le Almenatlit fort, Chayav. Kol chez Zetikun Bekriato. Donc tu vois bien que plus, ce n'est pas une destruction de déchirer le vêtement pour la Velout, parce que ça répond à un devoir. Ce n'est pas un acte inconsidéré de destruction, ça répond à un devoir. Ouais, et donc tu vois bien que Coréa, il n'y a pas besoin de Mélatlit fort de là-bas. Be'ararkar matzatit, il le Chavetz Chaim, j'ai trouvé, chez Reazou, où va bidivre Arabi Akiva Eger, Begilayon Shelo, sur le côté du Shulchan Aruch. Vegam kol advarim anal, ikaran mevoir benishmat adam, belachot Shabbat, vedaber basé les kameh. Le gars, même Rigadim, il a parlé de ça, il dit comment on peut comprendre le Ritva? Comment on peut comprendre le Ritva qui me dit que Coréa, c'est uniquement Almeatlit fort, avec cette Mara-là, quand je déchire le vêtement pour la colère ou pour la veloute, ouais, que je suis Chayav alors que je n'ai pas l'intention de coudre derrière. C'est clair pour l'instant? C'était pas la Beraïta qui disait que c'était Chayav? J'ai pas compris. C'était la Mishnah qui disait pas Patour et la Beraïta Chayav? Ouais, et donc quoi? Et qu'est-ce qu'on a répondu à cette question? Pourquoi la Braïta dit Chayav? Pourquoi la Braïta dit Chayav? Pourquoi? Pour des cas spéciaux, en fait. Voilà. Et c'est quoi les cas spéciaux? Quand c'est pour son mort, quand c'est pour. Et quand c'est pour son mort, c'est Chayav Mishumma. Mishum Korea. Et c'est Almenatlit fort? Non. Voilà, alors c'est ça la question. Ouais. D'accord? Parce que je m'en fous que la question contre le Ritva il soit de la Mishnah, s'il est de la Braïta. Je comprends pas. Parce que le Ritva, il aurait pu comprendre la Mishnah autrement, bon, d'accord. Ah, il a une autre Gemara, donc. Ouais. Il a une autre Gemara que la nôtre. La Gemara répond comme ça, non? On doit se tenir à la conclusion de la Gemara. La Gemara, elle vient trancher. Et si quelqu'un il déchire pour un mort sur lequel il a un devoir de déchirer, il est Chayav Mishum Korea. Il y a un doute dans la Gemara. C'est la conclusion, c'est la synthèse qu'on a fait, d'accord? Ok. Ayotse Midvarenu, ce qui sort de nos propos, et Ben les dates Rambam, Ben les dates Rashi et Tosfot, et Kol Aposkim Anal, Koréal Melat Letaken Chayav. Tout ce que t'es Koréal Melat Letaken, il a fait tout un développement que je ne vais pas rapporter, qui a prouvé que ce n'est pas que le Rambam, c'est même Rashi Tosfot qui pense ça, que dès que je déchire et que ce n'est pas une destruction, je suis Chayav, c'est comme si c'était Al Melat Litfor. Afilou les dates Rabbi Shimon, il a prouvé de Tosfot que quand on a dit dans la Braïta que de déchirer le vêtement pour le deuil, on est chayav bien qu'il n'y a pas l'intention de coudre derrière, cette explication elle est même valable pour Rabbi Shimon. Cette explication elle est même valable pour Rabbi Shimon, s'appelle Melachat Sricha Legoufa. Vedata Ritva est l'opinion du Ritva, qui est rapporté dans le Kesef Mishneh, Melachot Shabbat. Il pense que Coréa, c'est Almenat Litfor Dafka. Yechidaou, elle est isolée, cette opinion-là. Il est tout seul à penser que pour être Yav de Coréa, c'est uniquement quand derrière j'ai l'intention de coudre. Et on ne sait pas comment il explique la Suga de Coréa Almeto. Et il est tout seul à penser comme ça. Vegam Suga de Oreg ou Negdo, donc la Suga de Coréa Almeto, elle s'oppose à lui.
Moshe Ksher Rabbi Akiva Eger. וגם בית יוסף אף דגם הוא רצה לומר כן. Et même qui voulait dire comme ça, le Shulchan Aruch, que Potear Betat Savar, ça ne peut pas être Hayav de Coréa parce que ce n'est pas le Menat Litfor. Donc il semble dire comme le Ritva. Are Chazinan, on voit, et le Shulchan Aruch Chazar Mizé, il est revenu de son opinion, Vesatam l'alacha de Coréa le Menat Letaken, Chayav Av Shelol Milton. Alors cette phrase-là que j'ai mis en italique, on va l'étudier plus tard. C'est quelque chose qui a l'air étonnant. Il a l'air de dire, le Chafetz Chaim, quelque chose d'étonnant, que le Shulchan Aruch a changé d'opinion entre ce qu'il a écrit dans le Beit Yosef et ce qu'il a écrit dans le Shulchan Aruch. Ouais. Alors c'est une phrase qui va faire couler beaucoup d'encre, parce que comment il peut changer d'opinion? Le Beit Yosef, c'est l'explication du Shulchan Aruch. D'accord? Donc, laissons ça de côté. C'est une question à part. D'accord? Très bien. Alors maintenant, donc, ce qu'on doit expliquer, il dit Velo nishar lanu kim lever svarat Rashi. Ce Rashi lui-même, il dit que Poter betat savar beshabbat, c'est maké patish. Rashi dit que c'est maké patish, et lui, il a expliqué plus haut, je ne vous ai pas rapporté son développement, que même Rashi est d'accord que Coréa, Kalmenat, Letaken, c'est Chayav. Alors pourquoi Rachid a eu besoin de dire que le Bet Savar, c'est Maké Vepati? Je vais vous expliquer cette question-là. Le Bureau Halacha, il a prouvé plus haut, mais je ne vous ai pas rapporté sa preuve, que Rachid est d'accord avec le Rambam. Quand je déchire et que cet acte-là, il n'est pas destructeur, même que derrière, je n'ai pas l'intention de recoudre, je suis Chayav. Alors pourquoi Rachid lui-même, il a expliqué le Pancho, Mishum Maké Patish, il aurait pu expliquer que c'est Coréa. Almenat Letaken, c'est clair pour l'instant? Il a une question sur Rashi. Rashi qui pense comme le Rambam. Pourquoi il a expliqué que le pancho, c'est pas Coréa? Il aurait pu dire c'est Coréa, parce que c'est pas un qui coule le pancho. J'abîme pas le tissu. Au lieu de dire ça, le Rashi dit que non, c'est Maké et Patish. Vous me suivez ou pas là? Allô? Ouais. Jonathan? Oui. Oui. Michael? Maître Baruch? Netanel? Sans brèche, c'est oui ou non? Oui. Benjamin? Je suis là, Rav. Non, est-ce que tu suis? Que tu es là, je sais. J'ai un témoignage. Oh non, mais. David? Présent. Est-ce que tu étais dans le sujet là? J'essaye. Shimon? Il y a beaucoup d'informations. Non. En fait, même le Chafetz Chaim, il ne sait pas trop. Enfin, il dit qu'il change d'avis, le Shulchan Aruch, on ne sait plus. C'est à quoi de dire ça, je comprends. Bah, il change d'avis, il dit qu'il a changé d'avis en même temps. C'est à quoi de dire ça? C'est la question. C'est ça, alors comment il dit qu'il change d'avis? Alors, c'est ça la question, c'est ça? Mais je t'ai dit, on laissera ça de côté, j'ai dit tout à l'heure. Ça, on laisse ça de côté, on verra plus loin c'est quoi il change d'avis. Laisse ça de côté. Pour l'instant, on revient sur Rashi. Rashi, d'une part, il est d'accord avec le Rambam que quand je déchire et que c'est une amélioration, je suis chayav, même que ce n'est pas pour coudre après. Alors pourquoi Rashi lui-même n'a pas expliqué que le fait d'ouvrir le col du pancho, je suis chayav de Coréa, pourquoi lui-même Rashi il a dit que c'était non, je suis chayav parce que c'est la fin du travail. Rashi que lui il pense. Comme le Ritva pour le ça, du coup. Pourquoi il a besoin de dire comme le Ritva puisqu'il pense comme le Rambam? Ça revient un peu à la même question, mais c'est dans Rashi, d'accord? C'est bon? Benjamin, qu'est-ce qui pleure? Je comprends pas. Vous dormez au milieu ou quoi? Ah, il ramène la même chose, on a compris, c'est la même question. Ouais. José, je t'ai perdu toi aussi? Pas mal, oui, pas mal. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Donc, qu'est-ce qu'il répond? Nireni, des Svarato ou des Lo Shayar, Shem Korea, Keim, Kishum Mekelkel, Bet Apeula,
Et là, chez Mechaven, Bishvil les Etikun, ou Keen, chez Bemishkan, chez Yeria, Nafla Badarna, Korin Ba, Vetofrim Ota, Shakria Mekalkelet, et Yeria Beyoter. Et là, chez les Dézés, Yuchal Achakra Letofra. Je vous explique. Quand maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans le Mishkan? Il y avait une mythe qui a fait un trou dans le tissu. Il y avait une mythe qui a fait un trou dans le tissu. Et je voudrais recoudre le trou. Mais si vient, je vais recoudre le trou, ça va faire des plis. Donc je vais avoir besoin de déchirer en longueur le tissu, ce qu'il faut. Et c'est la sorte que quand je vais tout recoudre, ça va s'effacer la réparation dans la trame du tissu. C'est bon? Oui. Donc on voit que la mélacha de Korah dans le Mishkan, c'est qu'au moment où je fais la kriya, c'est un kilkoul. J'ai abîmé le tissu. Mais ce kilkoul là, hein, cette abîmade, comme elle est faite dans l'intention de réparer, c'est chayav. Mais au moment où je déchire, j'abîme. Au moment où je déchire, j'abîme. C'est-à-dire, c'est une mélacha de kilkoul dans l'intention de réparer. C'est une mélacha de kilkoul dans l'intention de réparer. Vous êtes avec moi? Oui. Quand maintenant j'ouvre le col du pancho, est-ce que c'est une mélacha de kilkoul dans l'intention de réparer? On avait dit que non, qu'il n'y avait pas de retouche après. Donc on a dit que non. Il n'y a pas une intention de réparer. C'est-à-dire qu'au moment où j'ouvre le col, j'ai déjà tout fini. Je n'ai pas l'intention de réparer après. Donc ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu dans le Mishkan. Tout ce qu'on a vu dans le Mishkan, c'est quand je déchire dans l'intention que cette déchirure puisse être réparée par la suite. Donc cette déchirure devient constructive parce qu'elle va être réparée par la suite. Mais au moment où je le fais, c'est destructeur. J'ai un projet. Au moment où je le fais, c'est destructeur. Donc c'est une mélacha de destruction pour reconstruire. Si je m'étais Quand arrêté j'ouvre le pancho, c'est une mélacha de destruction pour reconstruire. Non, mais pourquoi ça ne serait pas Makebe Patish? Ah ouais, donc tu n'es pas dans le sujet. C'est oui, Makebe Patish. Ça qu'on répond. C'est oui, Ah, Makebe Patish. Et c'est pas coréen, c'est bidou ça, Shimon, la réponse. Ok, זאת אומרת, ככה וככה יש לו חיוב. Mais c'est pas ça le sujet. Ok, Le sujet n'est pas de savoir si c'est chayav ou batour. La Gemara dit que c'est chayav. La Gemara dit que c'est chayav. Donc on va être chalek. Le sujet est de savoir pourquoi Rashi, qui pense que coréen, il n'y a pas besoin d'un athlète fort, pourquoi il a besoin d'expliquer le pancho, que c'est chayav, Mishum, Makepati, je lui aurais pu dire Mishum, coréen. Ah, הבנתי. C'est ça la question depuis le début. הבנתי. Et c'est ça la question qu'on a de Shulchan Arour. Pourquoi le Shulchan Arour qui pense que, comme le Rambam, que quand je décolle de papier, je suis coréen. Oh, là-bas, ça ne marche pas, là-bas. Pour l'instant, on a répondu que sur Rashi, pour l'instant. Pas sur Shulchan Arour. Je vois à peu près la logique. Pour l'instant, on a répondu que sur Rashi, pas sur Shulchan Arour. Pour l'instant, on a répondu que Rashi peut penser que quand je déchire, sans avoir l'intention de coudre, je suis chayav. Mais attention, il faut rajouter, parce que ça, il y a deux étapes. Il y a une étape de destruction dans l'intention de reconstruire. Ça, c'est coréen du Mishkan. Mais dans le pancho, qu'il y a une étape de destruction, qu'il n'y a pas d'étape de destruction dans le pancho, la déchirade, c'est la construction. Alors par cela, je finis le pancho. Donc ça, c'est maqué et patiche. C'est bon pour tout le monde. Donc c'est pour ça que Rashi peut expliquer le pancho Mishum maqué et patiche. Ouais. Bien qu'il pense que Coréa, il n'y a pas besoin d'almanatite fort. Bah si, pourquoi? Non, j'ai pas compris ça. Vous voulez dire l'inverse? Que s'il déchire dans la volonté d'après de reconstruire. Alors c'est quoi? C'est Coréa? C'est Coréa? C'est Coréa. Et le bancho, c'est ça? Et le pancho, on a dit que non, parce qu'il détruit, mais en même temps, il crée. Donc, il fait. Il détruit pas dans le pancho. Il détruit pas, il crée. Donc, c'est pas Coréa. C'est pas Coréa. C'est pour ça que Rachid explique que c'est maqué et patiche.
Mais donc, il explique comme le Ritva. Pour qu'il y ait Corée, il faut que ça soit. Le Ritva, il dit que non. Le Ritva, il dit qu'on ne peut pas dire. Le Ritva, il dit que pour être Rav de Coréa, c'est uniquement quand derrière, je suis offert. Ok, c'est ce qu'il dit de Rachid. Non. Rachid, il dit pour être Rav de Coréa, c'est quand je détruis et après, je répare. Mais pas uniquement offert. Ah, une réparation générale, genre pas forcément de coude. N'importe quelle réparation. Ok. Comme par exemple, il veut expliquer le Mishnah Bora, quand maintenant je déchire le vêtement, ouais, pour le deuil. Korea bechamato ve'almeto. Est-ce que j'ai abîmé le vêtement ou pas? Oui. Da kriya mekalkelet a beged. En déchirant, ça abîmait le beged. Mais ça entraînait cette destruction du beged, ma possibilité d'accomplir une mitzvah. Et là, chez Nesovev, Tikkun elle est désé. Donc, je détruis le vêtement dans l'intention d'accomplir une mitzvah. Donc, ça, c'est Chavishum Kriya. Alors que quand je déchire le pancho, il n'y a jamais eu de destruction. C'est entièrement une réparation. Alors que dans le deuil, je détruis le vêtement. Et en conséquence de la destruction, j'accomplis une mitzvah. Mais la mitzvah, elle est de détruire. Vous comprenez ou pas? Alors pour le Ritva, couper le vêtement pour le deuil, c'est pas coréen. Mais c'est ça la question du Rabbi Akiva Eger. Comment le Ritva explique la Gemara du deuil? Parce que pour lui, il faut être offert après. Ah oui. Et c'est la question qu'on a vue. J'ai pas très bien compris la différence entre le pancho et Correa pour le mettre. Je te comprends, Jonathan, je reprends. Quand maintenant, c'est fin. Quand maintenant je déchire le pancho, il y a eu un moment où j'ai abîmé le pancho. Non, oui, tu l'abîmes, mais. Non, je ne l'ai jamais abîmé. Tu le rends apte à l'utilisation. Je ne l'ai jamais abîmé. Non. Ouais. Je n'ai pas abîmé, j'ai fait le col. La dernière étape de fabrication du une action de destruction là-bas, rien. C'est pas que j'ai abîmé et en conséquence de mon abîmage, j'ai fait un col. Non, je suis en train de faire un col. C'est pas que c'est une conséquence de ma destruction, le col. Tu comprends La kavana, pas? c'est pas de l'abîmer. La kavana, je comprends. Ni la kavana, ni l'acte. Ni la kavana, ni l'acte. Quand j'ouvre le col, je n'abîme rien. Je fais un col. Il n'y a jamais un acte destructeur quand quand j'ouvre le pancho, parce que je fais un col. Je finis la fabrication. C'est la fabrication du C'est comme ça qu'on fait un col, donc j'abîme pas. Bah non. C'est bon ou pas? Maintenant, quand je déchire le vêtement de l'endeuillé, ouais, est-ce qu'il y a une étape de destruction là-bas? Oui, bah oui. Il y a une étape de destruction, mais comme c'est pour accomplir une mitzvah, cette destruction a pour conséquence un tikkun. Mais c'est une destruction qui amène un tikkun. Tu vois la nuance? Ouais, je vois. C'est fin, mais il y a une nuance. Ouais, c'est subtil. Ouais, c'est de dire qu'une mitzvah, c'est un tikkun. C'est ça aussi. Non, ça c'est la Gemara. Ça, on a vu ça dans la Gemara. Ça, c'est pas lié au Biur Halacha. Si c'est pas un tikkun, alors d'après tout le monde, ça devrait être patour. Même Rabbi Yehuda qui dit que Melacha chez Natsricha les Goufa Chayav, si c'est un kilkul, c'est patour. Baruch qu'une mitzvah, c'est un tikkun. Sinon, même Rabbi Yehuda, il aurait été poter, Netanel. C'est bon ou pas? On continue? À Fouquet, ça vient exclure le cas du poter betat savar be Shabbat, que celui qui ouvre le pancho, des mages velemana, que
ça crée un kéli de faire un kol. Allez, des pticha goufa, par cette pticha, je fais un kéli. Venchal alze shem korea klal. Pour que ça s'appelle korea, il faut que je déchire. Là, je déchire pas, j'ouvre un col. On est d'accord, même en français, déchirer, c'est un acte de destruction, déchirer. Comment tu veux appeler ça déchirer? Je déchire pas, j'ouvre un col. Quand par exemple, tu vois, je suis en train maintenant de faire mon poncho, je suis à la maison, je suis un fabricant de poncho, et mon fils dit, papa, pourquoi tu déchires? Mais je déchire pas, j'ouvre un col. Pour que cet acte-là s'appelle déchirer, il faut qu'il y ait une connotation destructrice. Tu comprends, ben? Faut le faire avec un kéli ou sans kéli? Un ciseau, couteau. Vechayav alze, mishum shem acher. Il est chayav donc pour pas le shem korea. Denu makeh patish. Shu shayar bechol gmar melacha. Makeh patish, c'est quand tu finis quelque chose. Là, tu as fini le vêtement. Sans col, il n'était pas vêtement. Maintenant, il est devenu vêtement. Veched muchar shem begmara bebraita. Demashvele bechada marta. Il m'a dit, on a enseigné le din de Poter Betat Savar. Il m'a dit, Den notnim muchin le tochakar. Il veut rapporter une preuve pour Rashi. Et pas comme le Rambam. Que la Gemara qui nous rapporte le Betat Savar, la Gemara qui nous rapporte le Betat Savar a mis dans la Braïta un din qui ressemble, qui est de mettre du duvet dans un tissu pour faire un coussin. À l'époque, les coussins, hein, ouais, c'est toujours ça comme aujourd'hui. Une sorte de poche en tissu. On rentrait du, je sais pas moi, du coton, des plumes, toutes sortes de choses. Ouais, des chutes de tissu pour qu'ils soient moelleux. Et quand on rentre, on fait rentrer dans cette poche-là des tissus chez Chaim Mishumake Patish. C'est pas coréen là-bas. Ou pas? Allô, j'ai rien déchiré. Oui. J'ai juste mis des chutes de tissu dans une poche. On est d'accord que c'est maqué patiche là-bas? En faisant ça, j'ai fait un coussin. J'ai créé un kéli qui s'appelle un coussin. On est d'accord ou pas? Réveillons-nous. Oui, oui. Oui. Alors pourquoi la Gemara elle cite Poter Betat Savar avec le coussin ensemble? L'enseignement il est écrit côte à côte. Alors on comprend pourquoi Rashi il n'a pas voulu expliquer Mishum Korea pour deux raisons. Tout d'abord parce que quand j'ouvre le col, c'est pas un acte de destruction, c'est immédiatement une ouverture, donc c'est pas une destruction. Et deuxièmement, le contexte de la Braïta qui enseigne cette halakha d'ouvrir le col nous apprend qu'on ne parle pas de Korea, on parle de maquet patif, puisqu'on a mis côte à côte le col et le coussin. Et le coussin, c'est sûr que c'est pas Korea, c'est maquet patiche. Alors pourquoi on a mis côte à côte dans la Braïta le coussin et le col? Pour me dire que c'est en vérité un chiyuv de maquet patiche et non pas un chiyuv de Korea. Dit là-dessus le Rambam. Ah, bonne question. C'est une question sur le Rambam. Très bonne question. Qu'est-ce qui fait le Rambam de ça? Vegam à Rambam. T'as vu, Nathan, t'es dans le coup ou pas? Vegam à Rambam chash leze. Et là, d'azil le shitate. Aïn sham. Perek kavbet. Pourquoi, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il nous a pas expliqué ce qu'il dit le Rambam. Il est où le Rambam? Perek Kav Gimel. Et lui, il dit Perek Kavbet. C'est bizarre, on va voir. Je vais jeter un coup d'œil dans le Rambam. Je crois que l'adresse elle est fausse, j'ai l'impression. Ouais, elle est fausse. Kav Gimel.
On est marqué. Kol davar shugmar melachach kavolim shumaki patish. J'ai raté. Là. Ah, ça c'est le KRS, d'accord. Et Poter Beta de Savar, il est où alors? Je vois pas ce que le Rambam il a répondu, je n'ai pas compris la réponse. Je ne sais pas. Il faut que j'approfondisse cette question, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Très bien, on continuera demain, Bezrat Hashem. Essayez de... Regardez, c'est un sujet de limoud. D'accord? C'est du limoud Torah ce qu'on est en train de faire. Essayez de faire, comment dirais-je, des chilukim, des svarot, de manipuler différentes opinions. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'habitude d'utiliser notre cerveau avec une telle rigueur. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est l'occasion de former notre cerveau au limoud. Donc, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas facile. J'essaie de vous simplifier la tâche. Je ne suis pas sûr d'être adapté, mais j'essaye quand même. Donc, je vous invite, c'est vrai que vous avez une vie de famille, vous avez une vie professionnelle, de consacrer un petit peu de temps à réécouter le cours. On a beaucoup répété, beaucoup mis les accents là où on pensait que c'était important de les mettre. Essayez de réviser. Comme ça, vous avez une fois dans votre vie, ou à plusieurs reprises, je ne sais pas combien de fois vous avez fait ça, l'occasion de dominer un sujet et d'affiner. Ça nous permet d'affiner notre esprit, d'affiner des cas différents. Donc, j'ai arrêté avec vous la Gemara pour faire de l'Halacha, et pas pour faire du Yalkut Yosef ou n'importe quel livre d'Halacha qui rapporte les conclusions. Pour étudier, pour s'habituer à réfléchir, non plus sur la Gemara elle-même, mais sur l'Halacha. Pas que c'est plus facile ou plus difficile, autant dans la Gemara que dans l'Halacha, faire preuve de finesse et faire la différence entre un cas et un autre. On le fait sans arrêt dans la Gemara. Alors là, au lieu maintenant de se casser la tête pour comprendre des Gemarot qui n'ont pas de place dans notre vie de tous les jours, alors on se casse la tête pour comprendre des halachot qui vont nous permettre de dominer des sujets à Shabbat. Donc c'est dommage que tout le travail de préparation que j'ai fait pour vous soit perdu en route, que vous ne profitez pas de ça pour progresser dans votre réflexion et progresser dans les connaissances d'halachot Shabbat. Donc je vous invite de faire ce petit effort supplémentaire, de reprendre l'enregistrement que Benjamin avait essayé de mettre en ligne au plus vite, tranquillement, de passer une heure comme ça, ou une heure et demie, de s'arrêter, de reprendre les passages jusqu'à que ça soit bien clair. Je vous invite, bien entendu, comme d'habitude, malheureusement vous ne le faites pas, à m'appeler si au cours de l'enregistrement il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous et que vous avez besoin de plus de précision. Je suis entièrement à votre disposition. Parce que premièrement, je suis en bidoud, mais deuxièmement, je suis négatif. Donc, je pète la forme. J'ai jamais autant étudié de ma vie, j'ai l'impression d'être revenu Baruch et Shiva, je n'arrête pas d'étudier. Je n'ai même plus le temps de faire la sieste. Et en plus, je suis bloqué. Donc, il n'y a pas de truc, je vais déranger le Rav. De quoi? D'étudier? Alors, d'enseigner, c'est mon but. Donc, je suis là pour vous enseigner. Donc, n'hésitez pas à m'appeler
pour deux raisons. Ou bien pour me poser des questions pour comprendre le shiur, ou bien pour me raconter une bonne blague. Ouais. De manière plus sympathique. Ouais. Donc, c'est les deux choses que vous avez le droit de faire, et non pas seulement le droit, le devoir de faire. Donc, je vous en supplie, vous allez être content si vous investissez dans cette Tsuga. Elle n'est pas impossible, cette Tsuga. Elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Vous allez être satisfait de vous. Et un juif qui est satisfait de son limoud, il a des forces dans la Volat Hashem. Et comme ça, d'arriver à Rosh Hashanah en étant fier d'avoir compris la volonté divine, les Chachamim, les Rishonim, la Gemara, les Acharonim, jusqu'à la Lacha, c'est un tel bonheur, ça vous donne des forces dans les mitzvot, ça vous donne des forces dans le Shalom Bayit, ça vous donne la bracha. Ça s'appelle Amal HaTorah, Bechukotai Telechut, toutes les brachot dans Amal HaTorah. Amal HaTorah, ce n'est pas d'écouter un cours, c'est de s'investir soi-même, à son niveau, selon son rythme. Bezrat Hashem, vous êtes capable, je vous fais confiance, je suis entièrement à votre disposition pour accomplir le but de notre existence sur Terre, Amal HaTorah, Bezrat Hashem. À demain. Une question vite fait avant. Si vous Là, j'ai un pouvez autre envoyer shiur. la feuille par mail, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, je peux l'envoyer. Et donc, Bezrat Hashem, là, je ne peux pas vous répondre plus que j'ai un shiur qui enchaîne. Mais en tout cas, si vous voulez m'appeler après 11h30, je suis à votre disposition. Jusqu'à ce que le téléphone Zach Bao. ne s'éteigne. Merci beaucoup, Rav. Koto. Allez, Koto. Koto.